J'ai commencé seule, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai beaucoup appris de mes erreurs, j'ai perdu beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, mais en même temps c'est aussi comme ça qu'on monte step by step, qu'on apprend l'entrepreneuriat mais vraiment à la dure, parce que moi j'avais personne autour de moi. Quand on entreprend, on est seul, on est dans notre truc, on est à la maison, et rien que de se préparer, bien s'habiller, on se dit ok, là c'est ma journée de travail. Moi j'avoue que je suis dans un mood où je suis en mode j'ai pas de réveil, je me lève le matin, j'ai juste envie d'aller travailler en pige, et après je vais à la salle, et post-salle, c'est là où tu sais, genre je m'habille, je me prépare et je fais mes trucs. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on a une nouvelle invitée, Anouk Hamel. Anouk, c'est un peu that girl à la française. Elle est rayonnante, elle est sportive, elle est pétillante, bienveillante. Et je voulais vraiment qu'elle passe sur ce podcast pour nous partager un peu son expérience vis-à-vis de l'entrepreneuriat et nous parler aussi de ses quelques conseils par rapport au sport, à sa routine. Vraiment nous parler wellness parce que c'est son domaine à elle. La particularité, c'est qu'avec Anouk, on s'est rencontrés il y a bientôt 2 ans à Cape Town et depuis, on s'est vus sur plusieurs destinations et je suis trop contente de la recevoir aujourd'hui. Moi aussi, Anouk. Je suis très très contente. Hello Justine, merci pour cette invitation et pour cette présentation élogieuse. Je ne sais que dire maintenant. Trop cool. Est-ce que tu peux te présenter pour celles qui vont t'écouter et ceux aussi, parce qu'il y a aussi des auditeurs masculins. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Yes, bien sûr. Alors, mon premier métier, c'est coach sportive. Je suis coach sportive, diplômée d'État, prof de pilates certifiée et je me suis aussi formée en yoga. Et d'ailleurs, je continue de me former en permanence parce que je pense que c'est la base dans tous les métiers de continuer de se former, d'apprendre, etc. Donc, depuis 2018. Et il y a vraiment eu un avant et après Covid, comme pour beaucoup de métiers, comme pour beaucoup de personnes. Donc, avant Covid, j'étais vraiment ce que j'appelle coach classique, entre guillemets, même si c'est pas du tout une dimension péjorative ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que je travaillais en salle de sport, à domicile, cours collectifs, vraiment sur un peu tous les fronts, parce qu'en plus quand tu débutes, souvent tu ramasses entre guillemets tous les cours possibles et inimaginables. D'ailleurs, expérience très formatrice, passionnante, où j'ai vraiment appris tous les types de corps, tous les types de morphos, tous les types d'objectifs. Donc c'est bien aussi parce que ça te forme énormément. Et durant le Covid, j'ai commencé les lives, donc en mars 2020. Et ça vient vraiment de là, la suite de l'aventure, puisque de 1 live, 2, 3, 4, 10 lives par jour, parfois, on est passé... Ah ouais, c'était surréaliste comme période. Et pourquoi tu t'es lancée à faire plein de lives comme ça sur Instagram ? C'était sur Instagram, absolument. Alors honnêtement, je vais quand même rendre ce qui appartient à César. C'est grâce au début à une salle de sport pour laquelle je bossais, qui a eu le bon filon de se dire en fait, ça y est, qu'est-ce qu'on fait ? Les salles de sport ferment, etc. Comment on se réinvente ? Comment on continue d'animer une communauté, etc. Et ils m'ont dit, c'est là aussi où il y a eu la chance. Après, je pense que ça peut s'expliquer par plusieurs biais, mais ils m'ont dit, Anouk, tu vas donner le premier live qu'on va lancer sur l'Instagram de cette fameuse salle de sport. Donc ça a vraiment part de là, ça découle de là. Donc à partir de là, il y a eu 1, 2, 3, comme je disais. Et ensuite, du coup, j'ai commencé à en faire sur mon Insta à moi. Et c'est là vraiment le début de la petite communauté qui s'est agrandie petit à petit. Puisque au début, j'utilisais Instagram, les réseaux, un peu comme toi, un peu comme tous les gens qu'on connaît de notre âge, de notre période, de notre époque. C'est pour les potes, pour les vacances, les trucs. Je parlais à peine de sport alors que c'était vraiment... c'était vraiment ma vie, ma passion. Mais je sais pas, j'avais pas encore, je pense, pris le pli de ce transfert. Même j'avais pas du tout cette vision entrepreneuriale et de tout ce que j'allais en fait finalement créer par la suite. Et en fait, la communauté a commencé à naître et le terme, l'appellation Body by Anouk, qui est aujourd'hui ma méthode, mon app, mon entreprise, etc. et tout ce qui découle de ça, c'est né vraiment pendant ce confinement de mars 2020, puisqu'on a commencé un peu à appeler les lives comme ça, puis c'était un peu un hashtag utilisé pour partager des horaires de live, pour partager des transformations. Et il y a eu ce côté extrême proximité avec les gens à partir de cette période. Et chose qui a changé, mais qui est vraiment l'essence même de Body by Anouk, c'est-à-dire extrême proximité et surtout les prémices de la méthode que j'ai affinées avec le temps forcément. Donc la méthode BBA, juste pour faire un petit topo, c'est une méthode 360, parce que le wellness c'est 360, basée sur le pilate dynamique et qui mixe plein d'autres activités sportives pour t'apporter
le meilleur, tout simplement. J'ai envie de te dire. Et du coup, quand tu as commencé ces lives-là, c'était direct du Pilates ou tu faisais un peu training, ce qui se faisait? Alors en fait, vraiment ça s'est affiné avec le temps, c'est-à-dire qu'à l'époque je faisais déjà du pilates, par contre je n'étais pas formée en pilates, j'étais coach sportif diplômée d'État, je touchais à plein de trucs, j'ai fait plein de sports différents depuis mon plus jeune âge, merci papa, maman, donc j'avais vraiment cette pluralité disciplinaire, donc j'incorporais du pilates, j'incorporais plein de petites choses, mais c'était un peu plus fitness à l'époque. Par contre il y avait vraiment ce côté, j'amène les gens à se dépasser avec bienveillance, avec respect du corps et avec un mindset aussi très 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 positif et très c'est parce que tu t'aimes, c'est parce que t'aimes ton corps et que t'as envie de prendre soin de toi que tu bouges et vraiment à l'encontre de tous les dictats. Le sport ça doit forcément être hardcore, excusez-moi du terme, mais transpiration forcément obligée pour avoir des résultats, courbatures atroces forcément pour avoir des résultats. En fait, vraiment d'associer le sport comme un bien-être vraiment vital, nécessaire, remettant du simple, du basique dans la vie des gens et une façon de bouger qui te fait y revenir tous les jours, qui te fait vraiment apprécier ce moment. Et ça a petit à petit évolué vers de plus en plus pilates. Parce que déjà, moi, je m'y suis intéressée de plus en plus. J'ai fait beaucoup de danse classique et j'ai eu la chance d'avoir une prof qui nous a fait faire du pilates pendant que je préparais des concours aux grandes écoles quand j'avais 10-11 ans. Donc j'avais vraiment ce truc de passion pilates et surtout vraiment ce truc de le pilates, ça te donne les bases pour pouvoir être vraiment au top dans toutes les autres disciplines que tu vas pouvoir explorer. Et donc la méthode petit à petit s'est basée de plus en plus sur le pilates, mais par contre on touche vraiment à plein de trucs. Enfin, tu vois, t'as du cardio dance, t'as du cardio boxing, t'as des variations de pilates, t'as de la barre aussi un peu dansée, t'as du pilates / plus renfort musculaire, tu vois. Donc on s'enferme pas non plus dans un truc. Okay. Mais c'est vrai que ça se voit sur ton compte que c'est ultra bienveillant parce qu'on en avait parlé et tu partages pas des avant-après de perte de poids ou ce genre-là de marketing, et pourtant les gens ils vont accrocher parce qu'ils vont avoir cette proximité avec toi. Et aujourd'hui, comment t'expliques le fait que tu as réussi à te différencier des autres personnes qui sont aussi sur le secteur fitness sport? Je pense que déjà ça s'est fait un petit peu naturellement au début, justement de par cette approche dans la bienveillance et dans oui on va avoir des résultats, mais ça va être des résultats vraiment sains et durables dans le temps, c'est-à-dire que effectivement c'est un parti pris marketingment parlant, même c'est même se mettre un peu des bâtons dans les roues parce que c'est plus dur en fait de vendre finalement des promesses sans avant-après, sans avoir un discours un petit peu agressif, en 30 jours tu vas changer de silhouette, etc., ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Moi au contraire c'est pas en 30 jours que tu vas changer, par contre tu vas changer vraiment dans le temps, ça va s'installer, ça va s'instaurer dans tes habitudes de vie et surtout tu vas changer physiquement parce que tout le reste va changer, c'est-à-dire que grâce au mouvement, grâce à tes habitudes de vie que tu vas mettre en place, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas avoir le sourire, tu vas avoir un mental beaucoup plus ready à attaquer la journée. Si tu as des enfants, tu vas être plus en forme pour jouer avec eux, vraiment toutes ces dimensions, et en plus tu vas changer ta silhouette, mais vraiment. Et donc c'est un discours quand même différent finalement, même si on entend de plus en plus là partout ce qui est bien, on parle plus de santé mentale, de plein de choses, donc on sent, mais c'est vrai que par contre marketingment parlant, il faut l'amener petit à petit, et les gens par contre ils sont de plus en plus réceptifs, et je pense que c'est ce qui fait ma différence. Trop bien. Et justement quand tu t'es lancée là-dedans, est-ce que tu as eu des challenges ou tu vois, des échecs? Comment tu as fait pour justement rebondir par rapport à ça? Alors, des échecs, pas forcément des gros échecs dont on ne se relève pas, par exemple, ou qui sont vraiment dramatiques ou je ne sais quoi. Par contre, c'est vrai que j'ai commencé seule, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai beaucoup appris de mes erreurs, j'ai perdu beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, mais en même temps, c'est aussi comme ça que on monte step by step, qu'on apprend l'entrepreneuriat, mais vraiment à la dure, parce que moi, j'avais personne autour de moi. Mes parents sont hyper bienveillants, sont toujours là pour m'épauler, mais c'est pas forcément des gens qui pouvaient m'orienter sur le côté business, stratégie, c'est quoi le mieux à apprendre, etc. Mais ils étaient OK quand tu t'es lancée, ou justement ils avaient un peu peur?
Je dirais que ça, c'est vraiment une chance. J'ai des parents qui m'ont toujours écoutée lors de mes différents changements de carrière. Parce que c'est vrai que moi, j'ai fait je voulais être journaliste. Après, finalement, j'ai fait de la com. Ça me plaisait pas du tout. Donc, directement, j'ai rebasculé vers le métier de coach, vers le diplôme de coach. Puis ensuite, j'ai poursuivi l'aventure entrepreneuriale, etc. Et ils sont toujours assez genre, OK, go, tu vois, qui vivra, verra. Donc ça, c'est vraiment une chance inouïe parce que je sais que c'est pas forcément donné à tout le monde et qu'au contraire, il y a certains parents qui veulent vraiment un chemin tracé pour leurs enfants, pour ce qu'ils pensent être le bien de leurs enfants. Et non, moi, par chance, ils ont plutôt été très allez, vas-y. Et tu vois, si ça rate, c'est pas grave. Et ça te donne vraiment confiance en toi aussi et une certaine ouverture d'esprit sur tout ce qui est possible de créer. Et par rapport du coup au challenge, ce que tu me demandais avant, c'est vrai que quand t'as pas forcément trop de repères, tu sais pas trop à qui t'adresser. J'avais pas encore rencontré par exemple des personnes comme toi qui, comme tu le sais, t'as fait partie des piliers de mon aventure entrepreneuriale. Déjà, inspiration par ton parcours, tout ce que tu m'as transmis, tout ce que tu m'as partagé, et puis aussi une inspiration au niveau des blocages mentaux, qu'on se fait, surtout en tant que femme. Je sais que tu en parles beaucoup. Et c'est vrai que t'as eu quoi comme blocage quand tu t'es lancée, ou même peut-être encore aujourd'hui? Je pense encore aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je travaille petit à petit, et c'est quelque chose aussi auquel je me retrouve confrontée, je pense, au jour le jour. Le fait d'être prise au sérieux, mais en même temps, tu vois, ça va surtout être à base de... oui, une fille, tu vois, c'est normal qu'elle fasse son petit business dans le wellness, tu vois, ça marche bien tes petits cours de sport en ligne, tu vois, c'est toujours un peu, c'est pas forcément méchant, mais c'est un truc un peu ancré socialement parlant. C'est le petit. Voilà, c'est ça. Genre moi, on me dit toujours, ça marche bien ta petite activité, voilà. Ça marche bien ton petit business. Ouais. Et je suis en mode, bah ouais, mais tu sais, il y a le petit où je me dis, en fait, ils me prennent pas au sérieux. Exactement. Et à quel moment? Et je pense que moi, ce qu'on me dit aussi souvent, c'est t'es jolie, du coup, c'est normal que ça marche dans le business, tu te montes, machin. Est-ce que toi, t'as eu ça aussi par rapport au physique? Je pense que peut-être que je l'ai un petit peu moins que toi, justement par rapport au créneau sur lequel je suis, c'est-à-dire le sport, le wellness. Mais c'est un discours sous-jacent, c'est-à-dire qu'on me l'a jamais dit frontalement, mais bien sûr c'est des non-dits, tu le sens bien sûr dans certaines situations, dans certaines phrases, dans certaines intonations même qu'on arrive à percevoir, parce que en tant que femme nous avons une belle intuition féminine qui perçoit les choses. Ouais, ça, c'est vrai. Et oui, c'est en fait, aussi, le problème, c'est aussi normal, mais c'est que les gens ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière et tout ce que tu crées, tout ce que tu fais depuis des années, l'argent que tu as pu investir, les murs que tu as pu te prendre, les semaines à rallonge où tu te couches à je sais pas à quelle heure et tu reprends le matin pour faire un lancement, pour sortir une app, sortir un truc, enfin... Les gens voient pas tout ça, ils voient juste le produit fini, la belle vie sur les réseaux, le fait par exemple que toi et moi on voyage beaucoup parce qu'on a bossé pour avoir une activité aussi qui nous permet d'être nomades puisqu'on travaille en ligne. Mais ce qu'ils voient pas, c'est toute la charge mentale derrière. Et donc, c'était Samy qui m'avait dit ça, tu sais, qu'il avait rencontré des filles. Ouais. Et comme elle me voyait voyager partout, c'était en mode, ça y est, Justine, elle a réussi, elle voyage, elle est en vacances H24. Alors que aujourd'hui, quand je voyage, je travaille en même temps. C'est ça. J'ai passé, comme toi, des mois où j'étais dans ma chambre, je faisais rien. Exactement. Après, c'était la période Covid, donc je me disais, vas-y, pendant que tout le monde est un peu à l'arrêt, moi, je vais charbonner et je vais aller chercher des résultats. Et toi aussi, même, tu as été super active pendant le Covid, du coup. Et je pense que... aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça nous donne cette visibilité-là aussi pour communiquer. Mais souvent, tu vois vraiment la face de l'iceberg et tu vois pas tout ce qui s'est passé avant. Et je veux revenir sur les challenges ou les blocages que tu as pu avoir. Parce que ça, je sais que en tant que femme, et même il y a des hommes qui ont des blocages, mais qu'est-ce que tu as eu, toi, quand tu t'es lancée,
c'était quoi vraiment les blocages que tu as eus et comment tu as réussi à les affronter ou en tout cas à les surmonter? Moi, je dirais que c'est surtout par rapport à l'argent, honnêtement. Okay. Pas tant que j'ai des tabous par rapport à ça, vraiment pas, parce que justement, ayant une double nationalité avec ma mère qui est canadienne, je pense que j'ai un rapport à l'argent et au fait de se développer professionnellement parlant, à l'ambition, qui est un petit peu plus justement sur un mood anglo-saxon, c'est-à-dire go, on y va et on fait péter un peu les plafonds de verre, entre guillemets. Mais honnêtement, comme j'avais pas d'exemple concret autour de moi, je me disais... Moi, j'ai jamais eu peur de me lancer, de me réinventer, de prendre 1001 petits boulots à côté pour pouvoir avoir de l'argent de côté. Genre vraiment ce qu'on appelle le charbon basique. Tu vois, j'ai jamais eu peur de ça, de lancer des projets en peu de temps. On va voir quoi, si ça marche, si ça marche pas. Par contre, jamais j'aurais pensé que ça allait fonctionner autant, que ça allait grandir autant, que ça allait prendre cette ampleur et que aussi financièrement parlant, il y allait avoir de plus en plus de grosses sommes qui allaient transiter, que moi j'allais pouvoir réinvestir parce que pour le coup je réinvestis beaucoup donc dans BBA, dans Body by Anouk, et vraiment ces plafonds de verre financiers, tu te dis genre mais non c'est impossible que j'arrive à temps par exemple, et en fait le jour où tu y arrives tu te dis mais en fait tu te sens limite illégitime, tu te dis mais c'est pas possible en fait, et encore je te parle de petites sommes et je te parle de il y a déjà 2-3 ans où on avait dépassé certains trucs, et tu te dis mais c'est incroyable, et en fait c'est vraiment ces croyances limitantes où tu te dis c'est déjà très bien, ça fonctionne bien, c'est sympa, je peux voyager et travailler en même temps, genre incroyable. Mais en fait, je trouve qu'en tant que femme, on a moins ce truc, et je sais qu'on travaille toutes les deux dessus, on a moins ce truc de se dire on va chercher encore. On et sous-estime. On sous-estime tout le temps. Objectifs. Tout le temps. Et au-delà même de l'aspect financier, parce que tu me connais, moi vraiment, l'argent, c'est pas du tout une de mes valeurs premières. Forcément, c'est sympa, mais c'est pas du tout le but ultime dans ma vie. Il y a tout l'à côté pour moi qui est plus important, et les valeurs d'amour, de bienveillance, de respect, etc. qui priment avant tout, avant l'argent. Mais tous les autres objectifs à côté, c'est-à-dire moi c'est vraiment continuer de développer ma boîte, continuer de recruter, que ça devienne une entité de plus en plus grande, d'apporter du coup ce bien-être, ce wellness au plus grand nombre, donc forcément ça passe par plein de choses. En fait tu te dis mais c'est très bien, tu vois, ça marche déjà et tout, c'est sympa, et en fait non, il y a plein de trucs à faire, et ouais, en tant que femme on doit, j'ai l'impression, encore plus bosser dessus à cause des croyances limitantes qu'on a depuis petite, qui sont purement pour le coup société quoi, c'est pas non plus nous qui nous bloquons, c'est quand même un truc ancré. Vas-y. J'ai eu la même chose par rapport à l'argent, et je sais pas si on en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'on parle même jamais argent, enfin tu sais c'est un peu tabou de parler argent, comment on voit, on se dit nos objectifs et tout. Mais c'est vrai que moi je pensais que j'allais avoir un SMIC toute ma vie, parce que je savais pas combien mon papa gagnait. J'ai fait comme toi, j'ai enchaîné les jobs, et j'avais un job au McDo à temps limite plein, et en fait je gagnais un SMIC. Du coup je m'étais dit en fait ça va être normal pour moi. Je m'étais dit je gagnerais 1 500 par mois toute ma vie, et quand je me suis lancée en freelance, que j'étais à 3K, pareil au début j'étais en mode mince, qu'est-ce qui se passe ? C'est incroyable quoi. Ouais. Et après quand j'ai continué et tout, et c'est vrai que même ça à un moment donné c'était aujourd'hui j'ai encore ce problème de me dire comment j'investis mes sous, comment ça marche et tout, parce que j'ai pas été éduquée à ça. Absolument. Et par rapport aux objectifs, je sais que pendant 1 an et demi ou même 1 an, je me suis jamais mis d'objectif pour la boîte, parce que je me disais que c'était trop impossible d'atteindre des trucs. Ouais. Et même avec Julie, tu vois, on s'est jamais dit on va faire tant et tout. On se disait on veut faire rentrer tant d'élèves, ça va être cool. Et si on les atteignait pas, c'était ok. On mettait quand même des plans d'action. On n'allait jamais chercher l'objectif monétaire ou des trucs du genre, parce que même moi, je me sous-estimais. Je me disais de toute façon, je vais pas arriver à l'atteindre. Ouais. Au final, maintenant, j'ai un peu pris plus confiance en moi par rapport à ça. Et je pense que maintenant, cette année, j'ai travaillé de ouf sur mon leadership, sur ma confiance en moi, ma légitimité, mais dans ma boîte en tout cas. Absolument, parce que je sais que ma légitimité en dehors, je me sens vraiment syndrome de l'imposteur de fou. Ouais. Et du coup, d'avoir pris confiance en moi là-dessus, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai plus une vision claire de là où je veux amener Liberté Digitale et l'écosystème. Et au final, c'est vrai que je me rends compte que la moi d'il y a 2 ans, j'avais aucune vision, je savais pas combien j'allais gagner, je savais, tu vois, j'étais perdue, et je me disais on verra là où ça me mène. Et je pense que c'est un truc proprement féminin, où on a toujours ces trucs là où on va pas aller chercher plus haut.
Et même, j'avais vu, les femmes, elles ont tendance à même pas négocier pour leur salaire ou leur truc. Et je pense que il y a un gros truc par rapport à la confiance en nous et les barrières qu'on nous met. Il n'y a pas à prendre la place que tu mérites, en fait, à toujours se faire petit, à toujours se faire... Il y a des trucs, mais vraiment ancrés. Enfin, moi, je sais que quand je me présente à un rendez-vous et que je suis avec mon compagnon, alors que c'est moi, tu vois, genre sans faire de... C'est moi la boss de mon truc, c'est moi qui ai vraiment tout créé de A à Z. Et bien sûr, je suis superbement accompagnée, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on va forcément dire bonjour ou s'adresser à l'homme qui est avec toi. Enfin, forcément, ou en tout cas, tu vois, dans beaucoup de cas. Et ça, c'est un truc, tu te dis, mais c'est dingue de toujours se dire... Enfin, il n'y a pas de... Enfin, tu vois, ça peut être lui comme ça peut être moi, mais tu vois, pourquoi systématiquement les gens vont plus se tourner en premier, puis, ou alors, s'il y a une décision importante à prendre et qu'on attend une réponse, on va plus se tourner vers l'homme, mais tu vois, c'est quand même étrange, quoi, comme... Ouais, toujours. Mais tu sais que là, j'y pensais hier... Enfin, il y a plein de situations où même moi, j'étais pas non plus prise au sérieux. Mais je crois que je t'avais raconté, j'étais avec mon ex, il y a un mec qui est venu le voir, il lui a dit « Oh, j'adore ce que tu fais, machin, dadada ». Et après, il m'a vu après, il me dit « Ah, du coup, tu bosses pour lui ?» Voilà, tu vois. Et du coup, j'étais en mode... T'es son assistante ? Ouais, j'étais en mode « Mais bah non ». Enfin, mais moi, en plus, ça m'a... Je fais 10 fois plus que lui. Surprise. Ouais. Non mais ouais, du coup, en fait c'est juste qu'il n'y a pas de... Ça peut être lui comme ça peut être, tu vois, ça peut être n'importe qui. Là, j'ai un missile. Non mais tu vois, ça peut être oui. ça peut être 10 comme 5 comme 50 fois, je ne sais pas. Bon là, en l'occurrence, c'est 10. C'est pas moi qui l'ai confirmé. Mais ouais, en général, moi j'ai l'impression que je suis le pot de fleurs à côté, tu sais, genre je suis juste jolie à côté. Et même les gens, ils s'adressaient à lui. Ou aujourd'hui, je le vois, même moi, je suis pas prise au sérieux. Un peu plus maintenant, parce que c'est vrai que je me suis lancée sur LinkedIn et du coup, j'ai un peu plus cette notoriété, la dimension entrepreneuriale, et du coup, les gens, ils commencent à me reconnaître un petit peu. Mais sinon, je sais que pour la plupart des gens, si je suis à un événement... je suis un peu la seule petite nénette et je me balade, quoi. Je flâne, j'accompagne. Je me promène. Je me suis trompée, j'étais sur les quais et en fait, hop, je débarque ici. Mais non, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'est vraiment pas prise au sérieux en tant que femme. Ça change, mais c'est très très long. Et je dirais que en soi, le milieu entrepreneurial en France, on est quand même relativement au début. Donc forcément... Il y a quand même beaucoup plus de mecs qui sont dans ce milieu-là. Et le temps que ça s'ouvre, que ça se développe, parce qu'en vrai, il y a plein de femmes entrepreneurs, mais il faut juste que ça monte, que ça se sache, que ça se crée de plus en plus. Et je sais pas, en fait, je pense pas que ça part d'une mauvaise volonté de pas prendre les femmes au sérieux, parce que je pense que quand même le discours a quand même vachement changé, etc. Mais c'est juste un truc intrinsèquement ancré, quoi. Et on est... Je pense qu'on a plus du mal à se lancer, plus du mal à se faire confiance et à faire les choses. Et tu vois, j'avais vu, c'était une étude qui disait que, tu vois, par exemple, pour une annonce de job, il y allait avoir... en gros, les filles, elles allaient se dire, est-ce que je me lance ? Est-ce que je le fais ? Non. Et au final, elles stressaient tellement qu'elles envoyaient même pas forcément la demande. Ouais. Et si elles le faisaient, elles arrivaient à l'entretien et pareil, elles étaient super stressées. Elles s'excusent d'être là, limite. Voilà, alors qu'elles ont toutes les compétences qu'il faut. Bien sûr. Et un mec qui arrive, qui s'en bat limite un peu les couilles, qui veut juste trouver un job qui a quelques compétences ou expériences qu'il faut, lui, en fait, il va aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que moi, je me rends compte, quand j'étais à l'école, je voyais toujours les mecs, ils allaient devant au tableau, ils n'étaient pas stressés, ils improvisaient, ils faisaient leurs trucs. Et moi, j'avais tout le temps peur d'aller devant et de faire mes trucs. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se lancent. Tu vois, moi, je le vois, les filles, de plus en plus. Je les aide beaucoup à lancer leur activité. Et en fait, il y a plein de choses. Soit tu lances une activité, tu te lances en tant que freelance, tu vends tes compétences. Et même là, tu es ta boss parce que tu choisis tes clients, tu choisis quand tu veux travailler, où tu veux travailler. Ou alors, tu passes à l'étape d'après et tu montes un vrai business. Et ouais, il faut avoir le courage de se lancer, de déléguer, d'avoir des gens. D'aller jusqu'au bout. C'est beaucoup de responsabilités. C'est vrai que les gens se rendent
pas compte peut-être aussi de ce que ça représente l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'en soi, c'est pas non plus donné à tout le monde, mais à force aussi d'avoir un discours comme ça, c'est peut-être pour ça aussi que les femmes ont mis un petit peu plus de temps à se lancer là-dedans. Mais là, effectivement, il y a des entrepreneuses, des entrepreneurs de toutes parts et c'est merveilleux. Mais moi, je pense que tout le monde peut le faire. Genre vraiment, tout le monde peut le faire. Ah oui, ok. Et des fois, enfin, je pense. Je ne sais plus. Mais des fois, en gros, je vois les gens, ils me disent t'as de la chance, t'as ta famille là-dedans, c'est eux qui t'ont lancé, l'argent de papa, maman, c'est plus facile quand tu viens de tel ou tel milieu. Et en fait, pour moi, c'est juste que moi, je me suis lancée et je l'ai fait. Et oui, il y a des gens qui se lancent, qui se cassent la gueule, mais qui après réussissent quand même. Bien sûr, ouais. Et moi, je pense que j'ai pas accumulé trop d'échecs pour me lancer, mais je pense juste que ces personnes-là, elles ont peur de se lancer, elles ont peur de perdre de l'argent, de perdre du temps, et c'est juste qu'elles le font pas. Et je le vois, moi, des fois, j'ai vraiment l'impression que les gens, ils se disent que mes parents, ils étaient entrepreneurs, que je suis à un niveau de vie qui me permettait d'avoir assez de sous pour me lancer, que c'est mes parents qui m'ont donné les sous pour me lancer, etc. Alors que j'ai charbonné, moi j'ai fait hôtesse, j'ai distribué des flyers et tout, j'ai fait n'importe quoi. Tous les jobs tout comme toi. qu'on me donnait. Et voilà, j'ai fait hôtesse sur des événements. Franchement, des fois, je distribuais les journaux 20 minutes le matin pour avoir des je vois sous. très bien. J'étais payée genre 9 € de l'heure, mais j'étais là, je faisais mes trucs et tout, parce que je voulais avoir des sous et pas trop dépendre de mes parents, parce qu'on n'avait pas justement un niveau de vie qui était fifou. Et je me dis, ces personnes-là, c'est juste que mentalement, elles se disent... en fait, elles ont du mal de se dire que c'est de leur faute. Et je pense que c'est ça le gros souci, c'est qu'elles comprennent pas que c'est à l'intérieur qu'elles ont tellement de blocages qui fait que c'est ça qui les limite de se lancer. Je pense qu'aujourd'hui, tu apprends une compétence en ligne, que ce soit le montage vidéo, que ce soit les réseaux sociaux, le design. Tu vois, il y a plein de choses. Tu vas sur Fiverr ou sur Malte. T'as plein de missions. Et en soi, aujourd'hui, on a de la chance d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir YouTube... ou même sur Insta, et d'avoir plein de conseils en ligne, plein de ressources. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment plein d'opportunités. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi dans le sens qu'il n'y a pas un profil type qui peut devenir entrepreneur, et je suis d'accord avec toi que beaucoup de gens se limitent et qu'en fait, il y a énormément de choses à faire, à créer, puis il faut aussi un petit peu se sortir les mains des poches pour être plus poli pour y aller. Mais par contre, le rythme entrepreneurial, et surtout quand tu commences à atteindre peut-être le niveau qu'on va avoir, ou même des gens qu'on connaît autour de nous, je sais pas si par contre les gens se rendent compte et sont prêts à avoir ce rythme de vie et cette charge mentale. Ça m'est arrivé encore là récemment, quelqu'un qui commence à bosser avec moi, parce que c'est encore un sujet, mais recruter, je pense que c'est un des plus gros sujets auxquels moi je suis en train d'être confrontée vraiment là dans le dur, on y est, et la personne se lance dans l'entrepreneuriat. Ça se passe très bien, etc. Et après quelques temps, la personne me dit, mais en fait, c'est pas du tout fait pour moi, je vais retourner vers le salariat, je vais reprendre un CDI. Et parce qu'elle me dit vraiment très, très sincèrement, le rythme, la charge mentale, le fait d'être très solitaire, etc., c'est quelque chose qui me convient pas. Après, je pense qu'il y avait plein d'autres paramètres à l'instant T qui rentraient en compte, bien sûr. Mais c'est vrai que les gens peut-être en plus il faut mettre quand même quelques temps, un petit peu d'énergie, un petit peu d'investissement quand même long terme, parce que c'est peut-être pas non plus en 2 semaines que ça va, il faut ramer parfois un petit peu longtemps, et puis c'est là qu'on récolte aussi le fruit de notre travail. Mais effectivement, charge mentale et rythme de vie, je sais pas si... l'organisation aussi, je pense. L'organisation, quand t'as pas le cadre 18 heures, tu te dis je vais bosser un peu comme je veux. Et moi, je sais que j'avais eu ça quand je suis partie à Bali. Au début, j'étais un peu à droite, à gauche. Faut se recentrer. Vas-y, il faut que je travaille, en fait. Et je m'étais imposé des horaires, des blocs et tout. Mais c'est vrai que... Faut se discipliner. Ça met du temps, mais c'est important. En fait, ça m'a fait rire quand tu as dit qu'il fallait être OK par rapport au rythme de travail, parce que j'ai vu un réel sur Insta il n'y a pas longtemps. OK. Et genre, c'était en mode, j'ai quitté mon 8h, 17h pour faire du 24-24. Et j'étais en mode, ah ouais, ouais. Oui. Ouais. Surtout que quand c'est ton bébé, c'est aussi ça, c'est quand c'est ton bébé, tu donnes tout le temps. Et en plus, moi j'ai l'impression, je pense que c'est exactement la même chose pour toi, que l'entrepreneuriat, en fait, ça devient une passion petit à petit. Et moi, au-delà aujourd'hui de ma plateforme, de ma passion pour le wellness, pour le sport, etc., que je continue de développer et que j'adore, je suis en train de développer une passion pour l'entrepreneuriat, je suis en train de développer d'autres projets à côté, et je sais aussi que c'est la même chose pour toi, et je crois qu'on y mord, et
et ensuite on peut même plus s'arrêter de cette espèce de rythme effréné, ça devient comme une sorte d'addiction. Moi perso j'adore, mais peut-être que c'est pas effectivement pour tout le monde d'aller vers ce genre de... on y va vraiment à fond quoi.